Hello la team AMO, bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors on va parler journal de trading. Cette vidéo m'a été extrêmement demandée. Vous êtes nombreux à me poser la question comment faire pour mettre en place un journal de trading. Alors pour ça c'est très simple, ça sonne dans tous les sens. Merci TradingView, merci. Pour ça c'est très simple, on va utiliser Notion, ok. Donc je vais vous partager juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien, donc vous avez un exemple de journal de trading que j'ai créé, que j'ai adapté un petit peu à la méthode FP1. Le but c'est que vous puissiez vous l'approprier et vous puissiez modifier les choses que vous souhaitez. Parce que voilà, moi je vous propose un modèle standard qui va être que je vais utiliser, qui va être pour que tout le monde va pouvoir utiliser, mais l'idée c'est vraiment de se l'approprier. Donc quand vous cliquez sur ce lien, vous allez voir ce fichier et vous cliquez ici, vous avez en haut à droite, vous avez dupliquer, donc ça va dupliquer, voilà, ça va dupliquer le template et du coup vous allez pouvoir faire ensuite vos modifications. Si vous n'avez pas encore de compte Notion, on va vous demander d'en créer un, donc pareil, adresse mail, mot de passe comme d'habitude, et vous allez pouvoir accéder à ce fichier. Alors une fois que vous êtes sur ce fichier, vous allez voir, c'est assez intuitif et c'est vraiment assez bien fait. Alors ici, moi j'ai mis la date du trade, de la valeur qu'on va surveiller, qu'on a pu trader. Ici dans Asset, donc j'ai mis évidemment les paires Forex sur lesquels on a pu envoyer de trades, et vous avez la possibilité de modifier chaque case. Donc quand vous cliquez ici avec votre souris, ici quand vous allez dans Edit propriété, alors vous avez la possibilité aussi de mettre Notion en français. Si vous voulez, quand vous faites Edit propriété, et bien vous pouvez changer si vous voulez le titre de la case. Ici, dans le sens, voilà, dans quel sens vous allez être, et ici dans Edit propriété, donc en fonction de la nature de la case, et ben vous allez pouvoir changer le type de case en fait. Donc là, je suis en multi-select, donc en choix multiple, ok. Donc vous avez vu au niveau des options que je peux les rajouter, je peux en rajouter ici, je peux mettre par exemple Buy, je sais pas moi, j'en sais rien moi, Buy Strong, je mets n'importe quoi. Ok, et donc vous avez vu, je vais avoir un autre choix possible, et vous avez la possibilité de changer ici si vous voulez que ce soit un choix multiple, si vous voulez que ce soit des nombres, si vous voulez que ce soit un texte, si vous voulez que ce soit une date, si vous voulez des fichiers. Mais là normalement avec ce que j'ai fait, il y a de quoi trouver votre bonheur. Et quand vous voulez remplir, on va faire un test, hein. D'ailleurs on va mettre WTI, allez hop, on met la date d'aujourd'hui, ok. Le sens, on est acheteur. Le DMX, donc ça, le DMX, c'est le positionnement retail. Donc ça, pareil, je vous poste les datas à chaque fois, tous les jours, vous les avez dans data fondamentale. Donc regardez ici si vous êtes avec le positionnement des retails. Donc vous savez que il est mieux d'être à l'inverse des retails. Donc là, voilà, regardez le DMX. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que je vais regarder sur mes trades. Ça, c'est le code, c'est le positionnement des banques, des asset managers. Donc ça, voilà, si vous voulez le compléter ou pas. Le type de coach, peut-être, le type, on est tous des humains, mais à part moi qui suis une IA, bien sûr, quand a dit ce cher Pedro, mais le type de coach, donc voilà, Vince, Lucas, Marwan. Donc quand vous cliquez, par exemple, voilà, si vous mettez Lucas, vous mettez Vince, vous voyez, ça, si vous voulez supprimer, après vous cliquez sur la petite croix. Ok, donc on va dire Lucas ici. Ariascan, donc pareil au niveau de Ariascan, et quels éléments, quels indicateurs vous allez mettre et qui vous a alerté sur qu'il fallait acheter le WTI, quel signal vous avez reçu finalement de la part d'Ariascan. Donc là pareil, vous avez la possibilité, en cliquant ici, Edit propriété, s'il n'y a pas tout, évidemment moi j'ai mis quelques trucs, vous pouvez en rajouter, vous pouvez mettre par exemple Ishimoku, Kijun, voilà, vous cliquez. Ok, vous cliquez sur entrée, vous l'avez, vous pouvez même changer de couleur si vous voulez. Donc allez, Ishimoku Kijun, je mets n'importe quoi. La trend, ok, est-ce que vous êtes en contre-tendance? Est-ce que vous êtes avec le sens du flux horaire? Est-ce que vous êtes avec le sens du flux H4? La DX, donc là pareil, si vous voulez par exemple changer, ne pas mettre la DX, mettre le CCI, vous pouvez mettre le CCI, vous pouvez mettre le RSI, donc vous changez comme ça. Et si vous voulez par exemple rajouter des cases, vous prenez une case comme ça et vous faites dupliquer et vous aurez une autre case qui apparaît et que vous pourrez aussi modifier. Pour effacer une case, clic droit, delete et à plus. Ok,
Donc on va mettre la DX. Et là au niveau du RR, donc là j'ai dit sur la case, je veux que ce soit un nombre au format bar. Donc j'aime bien visuellement. Alors j'ai pas pu mettre 2,5. Donc en fait l'idée c'est vraiment si vous mettez 2. Ok, ben ça va vous mettre la barre, donc la barre qui est remplie à 2 sur 3. Voilà, votre niveau de confiance. Ok, et le screen, moi ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est de screenshotter. Alors j'aime bien screenshotter moi le setup avant, au moment où je vais lancer Aria, et le setup après. Alors même si ça a été négatif, le setup après pour voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau du prix. Donc voilà, par exemple après les commentaires étaient sans genre, donc j'ai eu un doute, mais après ça que je demande des signes de qu'est-ce que j'ai mis de baisse probable. Donc voilà. Après vous mettez un petit commentaire si vous souhaitez, et là quand même vous avez un tracking. Ici. Dans RR, vous avez la possibilité, bon évidemment vous rajoutez des colonnes, tout ce que vous voulez. Si vous voulez après le multiplier, le faire uniquement pour septembre, octobre, vous faites ici, vous avez la possibilité de le dupliquer, donc il va être affiché ici. Alors je sais plus exactement, mais il va être affiché ici, vous pouvez le dupliquer et après faire autant de tableaux que vous souhaitez. Dans calcul, ici vous avez la possibilité de calculer, et donc en fait il vous propose plusieurs options en fonction du type de case. Donc par exemple, moi ce qui va m'intéresser c'est surtout au niveau du RR. Donc vous avez vu, j'ai dit, tu me fais une somme. Ok, et il te fait une somme par rapport, parce que pourquoi il te propose une somme, puisque ici c'est un format nombre. Il galère un petit peu, je ne sais pas pourquoi, mais normalement ça marche. Tout à l'heure ça marchait en tout cas. Donc voilà, on va le laisser mouliner, et la confiance élevé. D'accord. Donc si vous souhaitez effacer des cases, clic droit, vous effacez des cases. Si vous souhaitez en dupliquer, vous les dupliquez, etc. Vous allez voir, c'est ultra intuitif. Je pense que vous allez tous vous en sortir. Surtout, je vous donne le template de base, et ça vous permettra de suivre un petit peu tout ça. Vous pouvez faire aussi plusieurs templates par stratégie si vous souhaitez. Voilà, enfin vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, mais c'est bien et c'est très important que vous ayez comme ça un fichier sur lequel suivre vos décisions. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions juste en dessous si c'est pas clair. N'oubliez pas que vous avez besoin d'un compte Notion pour pouvoir récupérer ce fichier et dupliquer. Surtout, vous devez dupliquer ici en haut à droite. Moi je suis directement sur mon Notion, donc j'ai plus à dupliquer, mais quand vous ouvrez, vous avez dupliqué, et ça vous permet de le récupérer. Voilà.